vraiment être là pour écouter ce message. J'aimerais nous prêcher un peu sur un thème très court que j'ai intitulé la troisième Pâque, 2 points, un roi blessé. La troisième Pâque, 2 points, un roi blessé. Je sais que ça ne passe pas parce qu'il y a 2 Pâques. Alléluia. Je sais que ça ne passe pas jusque-là, mais je sais que ça va passer. Alléluia. Parce que la troisième Pâque, on va la comprendre. Nous avons lu les premiers chapitres, Exode chapitre 12, à partir du 4e verset, la Bible déclare ceci. C'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël. Il est dit, le temps de la Pâque est en train d'arriver. Mais je n'aimerais pas que je puisse totalement commencer au 12e chapitre. J'aimerais commencer un peu avant l'histoire d'Israël pour nous amener maintenant au chapitre 12 et nous faire comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, depuis un certain moment, la Bible déclare, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. À partir de lui, le peuple d'Israël est entré dans un endroit qu'on appelait Égypte. Et lorsque le peuple d'Israël est venu en Égypte, le peuple était venu bien parce qu'il y avait déjà leur frère qui était déjà à la tête. Il était déjà quelque part, il avait un niveau en Égypte. Et pendant que le peuple d'Israël est entré en Égypte, ils ont vécu en Égypte avec leurs frères. Et ils ont évolué, ils ont commencé réellement à faire tout ce qu'il faudrait faire. Ils étaient quelque part, on appelait Goshen. Ils ont vécu à Goshen. Et pendant qu'ils étaient à Goshen, la Bible dit, à un certain moment, les gens commençaient à mourir à un niveau où la personne de Joseph lui-même, il était mort. Alors la Bible déclare, à un certain moment, il y a un roi qui était un nouveau roi, qui ne connaissait pas qui était Joseph. Alors ce roi, comme il ne connaissait pas qui était Joseph, il a commencé il a introduit un nouveau système. Il a dit, ce peuple commence à grandir plus que nous. Je me rends compte qu'à un certain moment, ce peuple va se lever contre nous. Et la Bible déclare, il a commencé à dire, maintenant là, commençons à leur faire du mal. Commençons à les assujettir. J'aimerais nous dire une chose. La Bible déclare, c'est parce que la personne ne connaissait pas Joseph. Vous savez, lorsque Dieu institue une nouvelle personne dans un travail, dans un pays, ne sois pas inconnu. Tu risqueras d'être attrapé et de commencer à être maltraité. C'est comme ça que parce qu'ils ne connaissaient pas simplement Joseph, les gens ont commencé à être maltraités. J'aimerais te dire une chose. Maintenant, si tu entres au Rwanda, tu n'as pas une carte. Tu n'as pas la permission. Si on t'attrape là-bas, on va te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu es un inconnu. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque tu es quelque part, dans une église, quelque part où tu travailles, ne sois pas inconnu au chef. Parce que tu risqueras d'être traité comme quelqu'un de rien. Sois toujours connu. Et c'est comme ça, comme le roi ne connaissait pas Joseph, il a commencé à maltraiter le peuple. Jusqu'à ce que la Bible déclare, Dieu a attendu. Et puis il est descendu pour libérer le peuple. Et lorsque Dieu est venu, il a dit, mais je vais faire quelque chose. Pendant que Dieu va susciter un libérateur, au même moment, la personne de Pharaon a institué un nouveau système. Qu'est-ce que la personne de Pharaon dit? Il dit maintenant, là, commençons aussi à tuer les nouveaux-nés parce que je peur que le libérateur commence à puisse naître parmi le peuple d'Israël. J'aimerais nous dire quelque chose. Vous savez une chose? Parce que le diable et les gens contre nous, ils jouent au même moment que notre Dieu. Ne passe pas parce que les choses sont devenues tellement difficiles que Dieu n'est plus là. Dieu est toujours là, mais c'est parce que Dieu a besoin de changer une saison que les choses commencent à changer. Et c'est comme ça que la Bible déclare, au même moment, pendant que Dieu veut susciter un libérateur, au même moment, la personne de Pharaon dit, je dois aussi faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faudrait que Moïse puisse naître. Et lorsque Moïse est né, il a commencé à sentir comme l'appel à lui. Il commence à sentir quelque chose. Il dit, attends, je sais, il peut aller visiter mes frères quelque part. Il pense, et pendant qu'il était en train de passer, il se rend compte qu'il y a un Égyptien qui fait du mal à quelqu'un de chez lui. L'appel et dit, c'est pourquoi tu es né. Alléluia. Et après, il commence à sentir cela. Il se jette directement sur la personne. Il fait ce qu'il pouvait faire. Mais je me dis, Moïse, bien sûr, tu voudrais faire quelque chose. Mais tu n'es pas capable. Moïse, il faudrait que réellement tu rencontres quelqu'un qui est capable de libérer le peuple, quelqu'un qui a attendu et qui est descendu, pour réellement commencer à libérer le peuple. C'est comme ça qu'il faudrait que Moïse échoue en Égypte, pour qu'il parte quelque part, pour aller rencontrer les dieux qui étaient descendus et qui avaient attendu. Et la Bible dit, après ce moment-là, la personne de Moïse, il vient encore un jour, il rencontre maintenant, ce n'est plus un Égyptien israélien, ça devient israélien. Tu vois, maintenant, tu vas te rendre compte que maintenant, là, tu voudrais t'ingérer dans des choses que tu ne comprends pas. C'est comme ça qu'il veut parler au Dieu. Tu veux répéter la même histoire que tu as fait hier.
La Bible dit, Moïse a su la dire, c'est compliqué. Moïse a commencé à fuir. Vous savez pourquoi nous fuyons plusieurs missions? C'est parce que la personne qui a attendu et qui est descendue n'est pas encore. Rassure-toi que lorsque tu fais, même lorsque c'est toi la personne qui doit faire, même lorsque c'est toi la personne qui doit intervenir, rassure-toi lorsque tu veux intervenir que c'est Dieu. Les gens qui sont dans les sacerdoces, ils savent, ceux qui prêchent, ils savent qu'il peut y avoir que tu es appelé à prêcher, mais pas partout. En le temps où on peut t'appeler, Dieu te dit non. Même lorsque tu es appelé à quelque chose, rassure-toi que tu y vas, mais c'est Dieu qui t'a permis d'y aller. Et puis après un certain moment, Moïse fuit, il se rend compte qu'il arrive quelque part, il commence maintenant à passer le temps avec le fils de Jéthro après, et là il a sa femme là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour il est en train de conduire avec un bâton, il est en train de berger, il fait tout ce qu'il pouvait faire. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train d'héberger tout ce qui était pour son bon père, la Bible nous dit ceci, un jour il était en train de voir comme un buisson qui ne se consumait pas. Il était en train de voir comme un buisson qui ne se consume pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais aller épée pour constater ce qui se passe là-bas. Et c'est comme ça que la personne de Moïse, il va. Et lorsqu'il arrive avec son bâton, il se rend compte qu'il a les souliers qui ne doivent pas entrer. Vous savez, ce n'est que lorsqu'on s'approche de la gloire, on s'approche du miroir qui est la gloire, qu'on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Et peut-y avoir que tu es venu comme ça aussi, comme Moïse dit pas si ça va. Je peux m'approcher comme je vais, mais il est possible que tu aies les sandales que tu ne dois pas avoir. Il est possible que tu viennes devant Dieu, tu penses que tu es réellement la personne qui doit venir. C'est pourquoi la grâce, elle est tellement importante. Parce que parfois on pense que réellement on mérite, pendant qu'on ne mérite pas. Alléluia. Et c'est comme ça que Moïse vient, jusqu'à ce que Moïse vienne avec son bâton. La Bible déclare, pendant que Moïse est entré, il parlait maintenant avec Dieu. Dieu lui dit, Moïse, je vais t'envoyer. Et Moïse voudrait profiter de le fait que Dieu lui donne une émission et il bégaye, il veut profiter par ces moyens-là pour commencer à bien parler. C'est comme ça qu'il dit à Dieu, Dieu, mais tu sais que je ne sais pas parler, guéris-moi d'abord. Ça veut dire commence par moi, parce que je vais aller quelque part. Tu vois, qu'est-ce que tu commences par moi? Et Moïse veut introduire ça. Et puis Dieu lui dit, non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui doit venir. C'est pourquoi parfois on pense que Dieu doit changer nos imperfections. Parfois on pense que certaines choses que nous ne sommes pas capables de faire, que Dieu doit réellement nous les donner. Mais on ne sait pas que Dieu a prévu un Aaron quelque part. Et toi, ne pas avoir cette imperfection, c'est faire à ce qu'Aaron ne puisse pas avoir un travail. Ce qui a permis à Aaron d'avoir un travail, c'est parce que simplement la personne de Moïse ne savait pas parler. C'est comme ça que Dieu... Et puis ce que j'aime, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu permet à ce que quelqu'un puisse avancer sous toi, il fait à ce que tu sois toujours au-dessus de lui. C'est pourquoi il dit, sera ton prophète. Et toi, tu montes des niveaux. Je suis ton Dieu, mais j'aimerais que tu sois aussi un Dieu. Et parce que je vais te faire monter d'un niveau, il faut à ce que ton imperfection soit couverte par quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu te rends compte que je ne suis pas capable, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour. C'est pas ça qui fait à ce que tu ne puisses pas avoir la tâche. Tu l'auras. Et Dieu va mettre les gens autour de toi pour travailler pour toi. Je te dis, mais pourquoi lui, il a telle chose que je n'ai pas, mais il n'a pas ce que j'ai? C'est parce que Dieu sait. Il a ça pour t'aider et pour te compléter. Alléluia. C'est comme ça que Moïse est toujours là-bas, il commence à dire, et puis Dieu lui dit, mais parce que tu ne veux pas croire à moi, essaie un peu de jeter le bâton par terre. Et puis jette les bâtons. Lorsque le bâton devient serpent, c'est maintenant que Moïse se rend compte que ce n'était pas son bâton, c'était le bâton de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais nous dire. Toutes les fois qu'on n'a pas encore changé de niveau, nous sommes les lairs. Mais quand on commence à changer, on passe, mais même la personne de Pierre, il a commencé à voir, il a dit, mais cet homme, il a dit, si c'est toi, permets à ce que je vienne. Ça veut dire qu'il a commencé à douter. Jusqu'à ce que tu commences à marcher sur les hommes pour que même tes propres disciples commencent à dire, non, c'est pas lui. Les bateaux étaient les bateaux de Moïse. Jusqu'à ce qu'il se change en serpent et il commence maintenant, il bouge un peu. Il bouge un peu. Et vous savez une chose, ce n'est que lorsqu'on commence à changer, que les gens commencent à nous dire, soit des magiciens, soit des... On nous voit, on continue à nous voir normal, c'est notre... Même nous ici, on se dit, c'est notre frère bonheur, c'est notre daddy. Papa Stéphane, c'est notre tel. C'est bon, c'est le nôtre. Mais il suffit que simplement on se dit, mais il a été quelque part, on l'a appelé à aller prêcher, mais il a disparu, qu'on commence à dire, non, il se peut qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes les leurs que lorsqu'on n'a pas commencé à monter. Quand on commence à monter, ils deviennent nos ennemis. C'est le grand problème.
Et puis je me rends compte que Moïse, il jette les bateaux par terre. Il s'est dit, mais c'est quoi? Jusqu'à ce que Moïse se rend compte, mais ce que j'aime, c'est plus, ce que Moïse sort de là. Après, il a eu la mission, il arrive chez lui directement, Moïse lui dit, papa, j'ai trop, moi là, je n'ai pas à libérer le peuple. Mais je me dis, Moïse, tu venais simplement de rencontrer Dieu, tu es sûr que le processus a fini en toi. Donc directement tu pars. Mais Moïse ne savait pas qu'il n'a pas encore commencé l'alliance avec Dieu parce qu'il faudrait à ce qu'il soit circoncis. Mais je me dis, Moïse, sois même patient, attends même qu'à ce que Dieu te dira que tu as encore l'imperfection qui doit être changée. Ah, ok. Il y a des choses qui changent sur nous, les imperfections qui doivent changer, il y a d'autres que Dieu laisse comme ça. Il y a d'autres que Aaron va compléter, mais il y a d'autres que tu dois laisser. Moïse est en train de dire, Moïse dit, papa j'ai trop, moi j'ai passé le temps chez toi, donne-moi ma femme, mes enfants, je pars comme ça. Et il commence à partir. Le même Dieu qui a voulu à ce que Moïse puisse aller libérer, il vient, il te dit, tu n'as pas encore fini le processus. Lorsque tu veux entrer dans les liens tressés, rassure-toi que tu as tout fait. Et rassure-toi que sur toi il ne manque pas même un linge. C'est comme ça que le peuple, la personne qui est entrée au lieu très saint, il devrait venir d'abord, il entre comme ça dans la tente d'assignation, il commence d'abord au pavillon. Lorsqu'il arrive, il rencontre d'abord l'autel des holocaustes. Il dit, qu'est-ce que je dois faire d'abord ici? Et lorsqu'il rencontre là-bas, il voit, il paie la cuve des raies. Il dit, je dois aussi passer par ici pour voir est-ce que réellement je suis. Parce que tu dois remplir tout ça. Et Moïse pense que la première condition est remplie parce que Dieu t'a appelé. Peut-être que la deuxième aussi est remplie parce que tu es déjà équipé de ton bateau. Mais est-ce que je te rassure que par rapport à ton cœur, il y a certaines choses qui sont déjà sorties? Est-ce que tu penses que l'orgueil est déjà sorti dedans? Tu penses que c'est ce caractère qui ne pleut pas à Dieu est déjà sorti dedans? Est-ce que tu penses? Jusqu'à ce que tu te rends compte que je suis en train de vouloir directement courir. Vous savez, lorsqu'on circoncis quelqu'un, il n'est pas apte au combat. Ça veut dire que Moïse a encore pu passer certains moments quelque part. Jusqu'à ce que maintenant, avant de partir, jusqu'à ce qu'il va maintenant rencontrer Aaron. Mais dites-moi s'il était déjà parti. Quand est-ce qu'Aaron devrait venir? Vous te disiez, mais attends même Aaron qu'il vienne. Peut-être qu'après, il sera là, il sera déjà prêt. Mais il dit, papa, j'ai trop, je suis déjà libre. C'est comme ça que les gens se disent, mais je suis déjà prêt. Je peux aller déjà faire ce que je veux. Je peux déjà aller prêcher, ça dire. Je peux aller travailler, ça me dire au Père. Je peux faire tout ce que je veux. Parce qu'on passe à avoir tout réussi. C'est pas ça. Attendez. Dites toujours, papa, est-ce que tu me permets? C'est juste que papa n'a pas été là pendant que je voyais qu'il avait des choses à faire. Mais j'étais en train de partir chez lui pour qu'il me corrige et qu'il me dise où je dois modifier. Parce que c'est ça, sa place. Il faut que le père se sente père dans une maison. Lorsque vous le donnez le travail d'un père. Et c'est comme ça que la personne de Moïse, Dieu le rencontre, il dit, Moïse, c'est pas encore prêt. Et puis Dieu fait tout ce qu'il peut faire. Jusqu'à ce que sa femme dit, bien que je n'ai pas été là. Mais je sais que ce peuple était peuple de Dieu. Ils sont en alliance avec Dieu. Et comme ils sont en alliance avec Dieu, c'est qu'il y a ça ne va pas. Cet homme, il a vécu en Égypte. Je dois arranger quelque chose. Écoutez, il y a quelque chose à arranger chez toi. Même la personne qui n'a pas été là lorsque Dieu t'a appelé, il peut réellement intervenir, il peut faire quelque chose. La femme n'a pas été là, mais quand même, elle a dit que cette personne doit être changée quelque part. Ne pense pas que tout simplement ceux qui ont été avec toi, qui vont constater ce que tu manques. Dieu peut utiliser d'autres personnes. C'est comme ça que Moïse même arrive maintenant, il est déjà en Égypte, il commence à parler. Je me répète sauter et puis il arrive à un certain moment où il commence et puis à parler maintenant avec le peuple. Jusqu'à ce qu'il vienne devant la personne de Pharaon. Commence à lui montrer qu'il est venu sauver. Et puis la Bible dit, après ce moment, Dieu a commencé à faire passer en Égypte ce qu'on appelle le fléau. Alléluia. Le fléau, pendant que je lisais, je les ai catégorisés. Ils ont touché 4 choses. Le fléau touchait 4 choses. Mais ça a touché 2 secteurs. Alléluia. La première des choses que le fléau a touché les sols. Les fléaux ont touché les eaux. Les fléaux ont touché la nature. Et les fléaux aussi essayaient de toucher. La quatrième des choses, que les fléaux ont touché la chair aussi. Les fléaux ont touché les sols. Les fléaux ont touché la nature, la chair et les eaux. Mais le fléau a touché 2 secteurs. Le secteur de l'économie
et le secteur de la santé et environnement. Alléluia. Ça touche l'économie. L'économie, vous savez pourquoi? C'est parce que vous savez que lorsque l'homme de Dieu Joseph est venu en Égypte, c'était pour venir sauver l'économie. Et vous savez que si l'économie n'est pas bonne, ça veut dire que la santé va faillir. Et c'est comme ça que Dieu a touché toutes les choses. Il a touché directement l'économie. Parce que la personne de Joseph les a sauvés de l'économie. Alors quand vous avez commencé à cracher sur Joseph, moi aussi je vous fais subir ce que vous devrez subir le jour là, quand Joseph était venu chez vous. C'est comme ça maintenant. La Bible dit, après ce moment-là, le dernier fléau m'est béni. C'est parce que le dernier fléau, papa, c'est un fléau qui va venir. Mais le premier-né va mourir. Mais vous savez que le jour-là en Égypte, partout il y avait la mort, même chez les Israélites. Partout il y avait la mort. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que la différence entre les morts chez les Égyptiens et chez les Israélites, c'est parce que chez les Égyptiens, c'est le premier-né, la personne. Mais chez les autres, là, c'est les animaux. Ah oui. Parce que là-bas, ce sont les animaux qui devraient être tués. Et là, chez les autres, c'était le premier-né. Et vous savez une chose, c'est qui est vrai, que la personne de Jésus remplit tout parce qu'il est l'agneau de Dieu, il est aussi le premier-né. Ça veut dire, il est la mort chez les Égyptiens, chez les Israélites. C'est pourquoi il faut comprendre que Jésus, il est venu ôter réellement le péché. Et la Bible dit, la personne de Jésus, il est tout ça. C'est le genre plus. C'est que, après que cela s'est passé, la Bible dit, on a commencé à chasser les peuples d'Israël. On les a dit, partez maintenant ici. Vous savez une chose, et le peuple d'Israël était content. Oh, on nous a chassés, nous sommes maintenant libérés. Mais ils oublient que derrière, il y avait la mort. Ils oublient qu'ils ne sont pas sauvés pour rien, mais c'est parce qu'il y a l'agneau qui a été tué, aussi le premier-né quelque part. Vous savez, le plus souvent, nous pensons que nous vivons certains exaucements pour rien. Il y a des gens qui ont pu prier pour nous. Il y a des choses qui sont passées dans les secrets que nous ne connaissons pas. Et c'est comme ça que, réellement, ils sont en train de sortir avec le cri de joie. Et c'est là où on parle de la Pâque. C'est là où on parle de la Pâque. C'est la première Pâque. J'aimerais vous dire. Là, il y a quelque chose qui était mort. Et la Bible est en train de dire, vous allez prendre un agneau de nain, vous allez l'immoler. On appelle ça la Pâque de l'Éternel. La Pâque n'est pas simplement une journée. La Pâque est aussi l'agneau immolé. C'est comme ça que la Bible dit que Christ est notre Pâque. C'est pourquoi si vous pensez qu'on va commencer à parler de la Pâque, le jour de la Pâque, le jour là que vous attendez, ce n'est pas simplement ça. Nous sommes appelés à la vivre tous les jours. C'est comme ça que l'agneau là immolé, on l'appelle la Pâque, c'est la première Pâque. La deuxième Pâque, laisse-moi commencer celle-là aussi. Un jour, Jésus était avec les gens, il était avec la foule, il était avec aussi les apôtres, il était aussi avec les disciples. Le jour-là, il a dit, mais vous venez vers moi parce que vous voulez manger, mais j'aimerais vous dire que les systèmes ont changé. Il faut que maintenant vous mangez ma chair et mon sang. Alors à ce moment-là, vous aurez mangé quelque chose de bon. Et ils ont dit, c'est un autre niveau, jusqu'à ce que les autres sont partis. Mais Pierre a dit, c'est toi qui as le parole de la vie. Pourquoi tu ne sors pas chez Jésus? C'est juste que j'ai constaté quelque chose. Il y a les paroles de la vie ici. Et la Bible dit, après ce moment, et les autres sont partis. Et les apôtres pensaient que simplement parce que Pierre a dit, bon, c'est tout, c'est fini. Comme ça, c'était juste une question d'en rire. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment où Jésus leur dit, allez-y maintenant préparez la Pâque. C'est que cette affaire peut être sérieuse. Et puis, Jésus les avant quelque part, il commence à préparer, que Jésus vient à la table, il dit, va petit. Je l'ai, mais moi, dans les histoire, c'est maintenant ici. Il prend le pain. Il dit, ceci est mon corps. Ça veut dire, on a préparé quelque chose au passé que c'est pour nous. Mais c'était le corps de quelqu'un. On a pris comme quelque chose, comme du vin. On pensait que c'est rien, mais c'était le sang de quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il prend et il dit, c'est ça le signe de la nouvelle alliance. Ceci est mon corps. Il affirme bien. Il fait ça de la prière. Il affirme réellement que c'est ça son corps. Et que les apôtres sont en train de dire, et il dit, c'était vrai. Et ils prennent, ils commencent à déchirer. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez,
On n'a que consommer que lorsqu'on est brisé, que lorsqu'on est cansé. Ou un que là, Jésus prend son propre corps, il déchire, et puis il donne manger. Vous savez, on ne sera que consommateur de la société que si on a été brisé par Dieu. On ne serait que consommé dans nos églises partout où nous sommes, même ici, au revival, si simplement nous avons été brisés. Nous avons réellement subi un brisement. Ah même, lorsque Jésus coupe, lorsque ça entre dans la bouche, on commence à marcher. Parce que ça doit totalement être brisé pour entrer dedans. Et quand ça va arriver dedans, l'estomac va faire son travail. Ça veut dire, tu es brisé au devant de Dieu, même de la société. Ça veut dire que la société n'a pas besoin de personnes qui sont forts. La société a besoin de personnes brisées. Que lorsqu'ils viennent pour te tuer, ça rencontre un monde. Et la Bible dit, la personne de Jésus, il dit, bon maintenant là c'est bon, je pars mourir. Et Jésus est parti, il commence à mourir. C'était vrai, l'apôtre Pierre voit. Ça c'était la deuxième Pâque que nous avons, la deuxième Pâque. Mais jusqu'à ce que Franck se tienne au devant de vous et commence à vous parler de la troisième Pâque. D'où c'est venu cette idée? Jusqu'à ce que j'aimerais nous amener quelque part. Jésus est mort. Il est notre Pâque. Jusqu'à ce que tu arrives dans Apocalypse chapitre 5. Et on commence à te dire, ne pleure pas, car les lions de la tribu de Juda a vaincu. Mais que lorsque tu te retournes pour voir le trône, tu te rends compte que c'est quelqu'un. C'est l'agneau immolé qui est assis. On parle d'un lion, pendant que c'est l'agneau qui est assis. J'aimerais vous dire quelque chose. La Bible déclare, l'apôtre Jean a commencé à pleurer dans les cieux, parce qu'il se rend compte que personne n'est digne. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, un jour, il était en train de marcher avec là, tu vois tellement la gloire des anges, il disait, ces gens sont dignes d'ouvrir le livre. Vous savez, l'apôtre Jean, il était en train de voir. Il dit, mais ces gens doivent être dignes. Jean était en train de se dire, mais bien que les livres là, les 24 milliards sont ici, bien que moi je suis indigne, moi Jean je ne peux pas, mais je sais que ces gens ici ils vont le faire. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que lorsqu'on demande qui est digne, et même le 24 milliards et tous ceux qui sont là, ils restent. Personne n'ouvre les livres. Vous savez, et la Bible déclare, Jean commence à pleurer. Toutes les fois que nous continuons à compter sur les hommes et sur leur sainteté, leur force, s'il vous plaît, nous n'allons pas atteindre ce que nous avons besoin d'atteindre. Jusqu'à ce que la personne des gens se dit, mais donc vous tous ici, je vous voyais, je pensais que vous êtes dignes. À un certain moment, même la personne de Jean voudrait adorer l'ange. Ils pensaient qu'ils sont tellement dignes de ça. Mais jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la personne, tous ces gens ne sont pas dignes. Un seul est digne. Et vous savez une chose, la Bible dit, les livres étaient scellés en dedans et en dehors. Et si les livres sont scellés au dedans et en dehors, dites-moi, où est la couverture? Mais parce que là, tu dois me poser une question. Parce que le livre est scellé en dedans et en dehors. Lorsque tu as un sceau, tu penses que ça a un sceau. Mais ce sont les événements. Qui sont les sceaux? Ça veut dire, ce sont les événements. Et automatiquement, là, on dit qu'on parle des livres. Mais le livre est scellé ici. Ça veut dire, les papiers qui doivent être de couverture au-dessous. Alors dites-moi, où est la couverture? Où est-ce qu'on a mis la couverture? Et je me dis, on a dit personne n'est digne d'ouvrir le livre. Est-ce qu'on va ouvrir un livre qui n'a pas de couverture? Alors, si on n'est pas capable d'ouvrir les livres et lire les sons en dedans, on peut quand même lire les sons au-dessus. Mais il dit, mais je me rends compte que si on n'a pas, personne n'est digne même. Ça veut dire, simplement pas personne n'est digne d'ouvrir, personne n'est digne de regarder. Ouvrir, c'est très loin, c'est très loin. Il faudrait dire que personne n'est digne de regarder, parce que s'il regarde, il est capable de lire. Ou soit ils étaient tous les illettrés. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit, pendant ce moment-là, où la personne déjà est en train de chercher qui va ouvrir, les sons sont là, on veut voir.
Vous savez, ça, c'est ça. Je pense qu'il y a un mystère d'un livre sans couverture. Il y a le mystère d'un livre sans couverture. Jusqu'à ce que tu comprends que ce n'était pas un livre normal, c'était le parchemin. Et le parchemin ne doit pas avoir de couverture. C'est un parchemin, c'était 7 parchemins. C'était 7 parchemins qu'il faudrait lire. C'était 7 parchemins qu'il faudrait lire. Et personne n'a été digne de lire le parchemin. Jusqu'à ce que tu comprends que Dieu était spécialiste des livres sans couverture, que tu comprends aussi que Dieu est aussi une lettre non enveloppée. Jusqu'à ce que tu comprennes que ta vie là, elle est tout un livre que Dieu veut. Parce que lorsque les gens voient en matière de finances, en matière de vie, en matière de miracles, en matière de tout, ils commencent à lire, premier saut, ils commencent à lire et dire, ah ça c'est quoi? C'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a des sauts à rendre. Et après, la personne des gens voient, ça c'est, le lion a gagné. Mais je me tourne, je regarde que c'est celui qui est assis sur le trône n'est pas un lion, s'il vous plaît. C'est un agneau. Et que je suis en train de pleurer. Pourquoi? L'agneau qui est sur le trône n'est pas parce qu'il ne semble pas être digne, parce qu'il n'a pas sa peau. Parce qu'il est immolé. Écoutez une chose. L'agneau est assis sur le trône. Mais l'agneau continue à saigner le sang parce que l'agneau est sans sa peau. Il est tellement compliqué de te tourner pour voir celui qui est assis que tu rencontres, c'est le roi qui est blessé. Qui a quelque chose qui ne tient pas. La troisième Pâque, des points, un roi blessé. La personne qui a gagné sur la croix est un roi qui a vécu une Pâque. Et puis après, lorsqu'il est parti s'asseoir, il s'est assis à sa peau comme un agneau immolé. Vous savez, lorsqu'on a gagné de victoire, il est réellement important de ne pas laisser le trace du parcours. Il est important que lorsqu'on est élevé, de ne pas oublier le trace du parcours. Parce que le parcours là est tellement important à tes enfants, même à l'église. Et c'est là où tu te rends compte que c'était un roi, mais qui était blessé. Tu vois un roi sur la chair, mais il n'a pas la peau. Et j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la gloire du roi est dans ses vêtements? Jusqu'à ce que tu te rends compte que dans l'Ancien Testament, le roi avait les habits particuliers. Et que tu te rends compte que celui qui est venu, c'est maintenant ça qui a été ôté. Et que tu te rends compte qu'il est en train de régner comme il est. Tu te rends compte que la grâce est bonne. J'aimerais vous dire une chose. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Mais jusqu'à ce que je me rende compte que je suis à la deuxième Pâque, je n'ai pas encore arrivé là où je vais arriver. Jusqu'à ce que tu arrives dans Matthieu que Jésus t'a dit. La première Pâque, c'est le peuple d'Israël et l'agneau. La deuxième Pâque, c'est la personne de Jésus qui est entrée dans vivre. Mais la troisième Pâque, c'est moi et toi qui va en vivre. La Bible déclare, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que si tu as une croix, tu as une Pâque à vivre. C'est ça la troisième Pâque que toi aussi, tu dois commencer à vivre. La troisième Pâque, c'est toi qui accepte aussi de venir, qui dit, je vais mourir à moi-même. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et pendant qu'il va commencer à porter sa croix, il va me suivre. Le plus souvent, les gens ont souvent dit que lorsqu'on vient à Jésus, directement, c'est quoi? C'est qu'il nous dit ceci.